Bonjour, alors sur cette photo je vais vous expliquer comment nettoyer un ventilo de processeur. Donc il vous faut un pinceau qui est là, la dimension que vous voulez, surtout allez très doucement, c'est assez fragile, surtout au niveau des palmes là on peut les casser facilement. Donc voilà, je vous montre que c'est pas des bêtises, qu'il y a bien des poussières sur toute la surface du ventilo, vous voyez bien en dessous aussi des palmes, qu'il y a de la poussière qui s'accumule, et dans la résistance ça fait même carrément une patte, vous voyez là dans le coin une petite patte. Donc voilà, je vais vous expliquer comment démonter ce morceau là, c'est-à-dire la surface du ventilo. Et vous, sur certains processeurs, les vis, il y a 4 vis là, une vis ici, une vis là et une vis là. Donc vous les retirez les 4 et logiquement ce truc est bien. On va dire la surface là elle vient. Comme je vous montrais, moi c'est des clips. Ça se peut qu'aussi chez vous c'est des clips. J'utilise un petit tournevis pour enlever les clips. Bien sûr, il faut y aller très doucement pour ne pas casser et les clips et le ventilo. Donc je vais doucement. Je joue bien sûr avec les deux, celui du bas et celui du haut. Voilà, les retirer. J'enlève les deux là. Bon, logiquement, si je vais un peu en avant, donc j'enlève ceci et celui-là. Voilà, comme vous voyez, il est déclipsé. Je tire dessus tout doucement et voilà, j'ai le ventilo. Bon, regardez, la surface est vraiment sale. C'est le cas dans tous les PC. Comme ceci n'est pas fait régulièrement et qu'il n'y a personne qui le dit, automatiquement les processeurs sont encombrés par la poussière. Les ventilos ne font plus bien leur travail, ce qui fait que votre processeur grille et la carte mère par le dessus de marché, ou par chance que vous perdez que le processeur, mais tout ça faut changer et des fois c'est dépassé par rapport à votre matériel. Donc voilà, je vous explique comment nettoyer maintenant. Je prends mon pinceau, regardez, j'ai mis une plaque pour justement récupérer la poussière pour pouvoir la mettre à la poubelle, parce que sinon vous en mettez partout. Je connais certaines personnes qui utilisent les compresseurs. Vous savez, les compresseurs avec la petite soufflette, là, tout ça. Ce que je ne conseille pas, puisque dans les récipients de compresseurs, avec l'oxygène et tout ce qui se passe naturellement, quoi, il se retrouve qu'il y a de l'eau là-dedans. Donc ceux qui branchent leur compresseur pompent l'air qu'il y a dans l'atmosphère pour la foutre dans la grosse bobonne qu'il y a dans les compresseurs. Et c'est dans là-dedans qu'il y a de l'eau. Quand vous nettoyez à la soufflette, c'est possible qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre. Et comme c'est de l'électronique, ce que je ne vous conseille pas. Quand vous voyez, je vais très doucement. Vous faites à la vision, regardez. Bon, j'en connais certains qui feront ça aussi. Regardez, afin que finir au pinceau, passer un petit coup de coton-tige avec un peu d'alcool dessus. Mais moi je le fais pas, puisque comme je fais ça régulièrement, et ça va très très vite à se salir. Comme ce système est
sur un ordinateur, c'est de l'air aspiré pour refroidir votre processeur. Bon, je vais raccourcir le truc parce que vous n'allez pas me regarder en train de nettoyer. Voilà, je continue là, regardez. Je continue et je vais dans toutes les rainures. Vous avez vu là, vous passez ça, par contre vous pouvez y aller un peu plus sauvagement. De toute façon c'est de l'aluminium, hein, donc pour le casser il faut vraiment être un bourrin, quoi. Donc vous tout nettoyez tout ça. Je pense que déjà la couleur là vous plaît déjà au plus. Vous voyez qu'il y a des poussières au fond, des petits minouches. Vous pouvez y aller au fond, il n'y a pas de souci. Mais surtout aussi, ne mettez pas vos doigts là-dessus. C'est l'emplacement qu'il y a la pâte thermique. Et ben c'est chimique, hein. Tout ce qui est chimique, ne mettez pas vos doigts dessus. C'est-à-dire là, hein, je vous montre avec le pinceau, là où il y a un grand trait, ne mettez pas vos doigts là-dessus. Sur tout processeur, il y en a. C'est logique, c'est pour le refroidir. Puis même si vous voyez, par contre, vous démontez, vu que si vous n'avez pas beaucoup, ben, vous pouvez acheter un tube dans tout magasin informatique. Vous achetez un tube de pâte thermique. Par contre, quand vous procédez à en mettre, vous mettez une petite boule en plein milieu. Une petite boule, hein, vraiment en plein milieu au centre là. Vous remontez le procédé que je remonterai après. Et parce que si vous en mettez trop, vous risquerez d'en foutre partout, quoi, puis peut-être de même d'abîmer votre processeur. Alors voilà, bah, pour le fun, vous pouvez souffler aussi dedans. Voilà, puis tout ce qui vient pas, ben, c'est de trouver un procédé où vous avez des bombes qui vendent en supermarché pour souffler. Mais enfin, comme je dis, moi, il est déjà plus propre qu'il l'était. Voilà. Et je vous montre sur la plaque qu'est-ce que j'ai retiré. Voilà. Alors là, imaginez-vous que c'est juste pour le processeur, quoi. C'est quand même impressionnant. Et je vous assure que même si vous faites le ménage chez vous tous les jours, vous aurez ça quand même, puisque ça va dans l'ordinateur. Et c'est une sorte d'aspirateur, quoi. Ça aspire la chaleur du ventilateur pour pas qu'il reste chaud, voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo et vous retrouver pour le remontage du processeur. Allez.